Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente ce look-ci. Donc de base ça devait être un maquillage vraiment juste classique des yeux dans les teintes violettes. Sauf que au fil du tutoriel je me suis un peu emportée et j'ai un peu débordé on va dire sur mon visage. Donc si jamais vous êtes intéressé tout de même à savoir comment j'ai fait le maquillage ou tout du moins juste le maquillage des yeux, continuez à regarder. Oh et j'ai oublié de préciser... donc tout le maquillage a été réalisé 100% avec la palette Book of Magic. Donc c'est une palette que je voulais utiliser déjà depuis que je l'ai commandée. En fait les couleurs m'intéressaient. Donc j'ai voulu partir... Enfin en fait de base je voulais juste faire un tutoriel par rapport à cette palette. Puis comme je vous dis c'est parti un peu en steak. Donc au final je suis partie dans un maquillage un peu éditorial. Mais au final je trouve que le rendu est quand même pas trop mal. J'aurais préféré que ça rende mieux. J'aurais préféré plus de précision au niveau des yeux. Mais dans l'idée je trouve que le maquillage est quand même assez simple de réalisation. Donc vous pouvez l'adapter quand vous pouvez retirer le trait de liner blanc et faire exactement le même pour que ce soit plus simple. Parce que moi je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Parce que vu qu'il n'est pas aussi net que ce que je voulais, je trouve que ça gâche un petit peu le maquillage. Mais bon, voilà. Bref, si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai réalisé ce make-up-ci, continuez à regarder. Alors la toute première étape, je vais venir mettre ma base à paupières. Donc moi je vais prendre la base P. Louise en teinte 0, donc c'est la blanche. Je vais venir prendre la teinte Sorcerie ici, que je vais venir appliquer dans le coin externe de ma paupière mobile en allant jusqu'à la moitié. Donc vraiment remplir toute la moitié externe de ma paupière mobile et en partant légèrement en pointe. Ensuite je vais venir prendre donc le rose... Le rose comme ça assez clair que je vais venir utiliser pour dégrader la couleur sorcerie dans ma paupière. Dans ma peau. Maintenant je vais venir, donc toujours avec la couleur sorcerie, je vais venir remonter légèrement dans le coin interne. Donc ensuite je vais venir reprendre ma base P. Louise blanche et je vais venir faire un semi-cut crease. Ensuite je vais venir prendre donc le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la couleur sorcerie pour venir blender. En reprenant un tout petit peu de matière. Alors ensuite avec un tout petit pinceau comme ça, je vais venir appliquer la teinte Vanish ici, juste dans le coin interne. Ensuite je vais venir prendre la teinte Alchemy ici, donc c'est un beige assez clair irisé, que je vais venir appliquer sur la partie restante de mon cut crease. Je vais venir essayer de blender dans le violet. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau boule avec la couleur Vaudou, donc le violet assez foncé ici, que je vais venir appliquer dans le coin externe. Alors ensuite je vais venir prendre un liner blanc, donc moi c'est le eyeliner liquide blanc, c'est simple, de chez NYX. Et je vais venir tracer, je vais venir définir en fait mon cut crease. Donc ensuite je vais venir prendre donc, la couleur Vaudou, donc le violet assez foncé, avec toujours mon petit pinceau boule et je vais venir l'appliquer tout le long de mon ras de cils.
Et ensuite je viens blender la couleur dans ma peau avec la couleur sorcerie. Ça me manque d'un détail blanc sur le côté externe, mais je ne sais pas quoi faire. Bon, j'ai fait une espèce de forme comme ça. Je sais pas, donc en fait j'ai fait comme si... comment expliquer? J'ai fait comme si j'avais contouré un eyeliner qui n'est pas là, quoi, un peu en négatif. Je sais pas, je trouve ça sympa. Je vais venir reprendre la couleur, ce qu'elle est, Alchemy ici. Et je vais venir la placer juste en dessous de mon arcade sourcilière au niveau de la queue du sourcil. Je vais venir faire une petite touche. Donc je vais vraiment juste l'appliquer au doigt. Hein. Là je laisse mon côté artistique parler. Et je vais l'appliquer un peu en superposition sur mon ras de cils. Oui, c'est sympa. Oui. Il faut encore que je m'améliore au niveau des eyeliners, hein, parce que c'est un peu bancal, mais sinon ça va, ça me plaît assez bien. Donc je vais venir faire l'autre œil, mettre mon mascara et mes faux cils et je verrai bien si je change certains trucs ou pas. Cet œil là est quand même plus beau que celui-là, hein. Celui-là que j'ai fait en caméra. Alors, ensuite pour le blush, je me demande en fait si je ne prendrais pas la teinte ici Enchanted là ou je sais pas quoi. Je me dis, ça peut être sympa comme ça du coup bah c'est une couleur quand même assez... ce serait j'arrive plus à parler. Ça irait avec le look quoi. Donc je me demande si je ferais pas ça. Donc je vais venir l'appliquer juste dans la zone ici. Juste en fait en continuant le dégradé que j'avais fait avec mon fard à paupières. Et je vais venir remonter au niveau des tempes. Je l'applique en tapotant parce que sinon je le vois pas. Pourtant j'en prends quand même pas mal sur mon pinceau, mais... Je vais en appliquer également sur mon arc de Cupidon. Ah et je me suis acheté un nouvel highlighter donc de chez Wet n Wild. J'ai jamais testé, il est même pas ouvert. Je vais le tester aujourd'hui, c'est l'occasion. J'arrive à l'ouvrir. Donc il se présente comme ça, donc il est assez rosé, donc je me dis que ça irait très bien avec le look aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'occasion. Soyons fus. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau comme ça. Je vais d'abord l'humidifier, parce que je ne sais pas s'il est assez pigmenté ou pas, mais pire des cas, j'ai envie de quelque chose qui flash. Je vais venir l'appliquer aux endroits habituels. Ouh! Oh, il est très beau. Oh, tu vois, il est magnifique. Ouais, non, il est sublime. En fait, on ne dirait pas comme ça quand on le voit dans le packaging, on se dit, ouais, il va être très naturel, mais en fait, pas du tout. J'en mets la blinde sur mon nez, parce que j'adore ça. Le lèvres, je suis pas encore décidée. Je sais pas ce que je veux faire. Je sais pas si je vais rester dans l'idée du violet, ou que je vais partir pour un nude, ou peut-être même un noir, je ne sais pas encore. Je ne sais point. J'ai envie de mettre cet highlighter partout sur mon visage. Vous allez me dire, c'est un peu ce que je fais, mais... Bah franchement, Wet n Wild, bravo. Ah ouais, si jamais vous voulez, pour la teinte, méga glow, je sais pas si c'est la gamme. Je crois que c'est la gamme en fait. La teinte, j'imagine que c'est Blossom Glow. Je ne sais pas. Oui. J'imagine que c'est ça. Parce que derrière, il n'y a pas vraiment de référence en fait. Vous n'écrivez rien du tout, donc j'imagine que c'est ça. Enfin bref, c'est la poudre illuminatrice. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est assez fin. Donc on a vu, il n'y a pas énormément de produits, mais le truc est grand. Le machin quoi. Il est grand, donc à mon avis, vous pouvez quand même aller longtemps avec. J'ai envie de vraiment exagérer mes yeux, que ça, je sais pas, que ça prenne plus de place. Je vais venir reprendre un peu de la teinte sorcerie. Et je viens vraiment descendre en fait ma forme. Ici donc, ici je descends en fait.
Bon, alors je me suis décidée, je crois que je vais faire en violet. Donc ça c'est un rouge à lèvres de chez Jeffree Star que j'ai, vous savez, dans la bundle, la Equality. Donc c'est la teinte I'm Royalty. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Logique. Écoutez, la texture est super sèche. Alors pour faire un petit rappel par rapport à mes yeux, je vais venir reprendre la teinte donc Alchemy, donc le beige doré, enfin le beige doré, oui, le beige pailleté, que je vais venir mettre au centre de mes lèvres. Alors ensuite, je vais venir, parce que j'aimerais bien juste revenir un petit peu avec le violet au niveau du centre du visage, donc je viens reprendre la teinte Sorcery et je viens juste monter un petit peu au niveau de la tête des sourcils. J'étais pas fan en fait du violet. J'ai d'avis. Alors voilà, le make-up est maintenant terminé, donc c'était absolument pas l'idée avec laquelle j'étais partie de base quoi. De base je voulais juste faire un maquillage avec cette palette là parce qu'elle m'inspirait quand même, donc je savais que j'allais partir dans les teintes de violet, mais bon tant pis, c'est pas grave, je trouve que le résultat est quand même pas trop mal au final. Donc voilà, j'ai beaucoup changé en cours de route, donc j'espère quand même que vous arriverez à suivre et au moins récupérer quelque chose du tutoriel. Donc même si ce n'est que les yeux, il y a quand même pas mal d'infos que vous pouvez changer ou retirer quoi. Vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas, vous êtes pas obligé de faire des lèvres comme ça un peu pastel, floutées, vous n'êtes pas obligé de remonter le blush comme je l'ai fait, vous pouvez uniquement faire juste la partie des yeux. Et c'est suffisant quoi, c'est juste que moi je suis partie en freestyle et voilà, au final le rendu est comme ça. Donc voilà, j'espère quand même que le tutoriel vous a plu, vous avez quand même appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire comme d'habitude dans les commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner si mon contenu vous intéresse. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!